Bonjour, bonsoir. Nous vous livrons notre deuxième série de recherches, Sciences politiques Bocaille, Paul Afro-Eurasie, de la pensée caribéenne, section de la lutte sud-nord. Eh bien, nous avons comme ressource pour aborder cette thématique de changement une analyse du politologue et du leader guadeloupéen du LKP, Elie Domota, qui nous explique de manière explicite que les leaders, les élus, disons, martiniquais, guadeloupéens et guyanais qui se sont rendus à l'Élysée et aussi qui font la navette pour intégrer l'Assemblée nationale coloniale française, eh bien, qui sont revenus après leur rencontre à l'Élysée en disant que voilà, nous avons les prémices d'une évolution statutaire. Donc, les ressources que nous disposons avec l'analyse politique du leader guadeloupéen LKP sont très importantes. Et sur cette base aussi, nous allons, en tant que science politique Bocaille, Paul Afro-Eurasie de la pensée caribéenne, de la recherche, faire quelques interventions, et nous avons parlé véritablement de bluff indépendantiste, disons de bluff dépendantiste. Le bluff dépendantiste est en rapport avec les agendas du système colonial occidental. Et donc, dans cet exposé, nous parlons aussi d'un terme, un néologisme, nous parlons de la francocratie. En fait, la francocratie, c'est un mot nouveau, un néologisme qui traduit les carriéristes politiciens qui ont pu, à travers leur vécu et leur maîtrise de la langue française, faire carrière politique. C'est ça la francocratie. La francocratie, c'est un système. Nous parlons aussi de la France-Afrique outre-mer. Ce néologisme aussi correspond à la France-Afrique continentale. Et vous verrez que à l'époque de Sédar Senghor, Léopold Sédar Senghor, et à l'époque de Césaire, vous verrez que en Afrique, au Sénégal et en Martinique, dans les soi-disant départements, eh bien, cette même politique a été influencée par des personnes racialistes qui se réclamaient de la négritude. Et ça a été la France-Afrique continentale qui a duré aussi après les indépendances depuis 60 années, et l'Afrique et les colonies en pâtissent de ce système. Donc nous avons un élément de comparaison, la France-Afrique des Outre-mer, c'est-à-dire en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans les régions qu'ils appellent Outre-mer ou ultra-périphériques, la France-Afrique Outre-mer et la France-Afrique continentale, avec les indépendances nominales au Sénégal, avec Senghor, avec Bokassa, avec Houphouët-Boigny, avec etc., Mobutu, etc. Donc nous avons en préliminaire donné des éléments sur ces néologismes qui relèvent de notre construction
Sciences politiques Bocaille nous recherche sur la pensée Paul Afoé-Razi, la pensée caribéenne. Donc, faudrait-il parler de bluff dépendantiste, parce que ces personnes ne sont pas dans une posture, comment dirais-je, d'autodétermination, de souveraineté, dans une posture d'acquisition pour notre pays et pour notre peuple de la souveraineté. Ce sont des personnes qui sont des francocrates qui sont intégrés dans un système de la francocratie. Donc, il faut parler de bluff indépendantiste. Et lorsque ces personnes reviennent de discussions à l'Élysée, etc., et nous parlent de changement statutaire, eh bien, le leader Domota a raison d'en parler en ces termes et de qualifier cela de dîner de cons. En fait, s'agissant de ce qu'ils appellent changement statutaire, c'est tout simplement une manœuvre comme dans le cas de Senghor, de Mobutu, de Bokassa, d'Houphouët-Boigny. C'est une transition par procuration des autorités coloniales à sa bourgeoisie créolo-occidentalisée qui donc à la francocratie, aux francocrates, contre notre libération nationale. Et effectivement, Élie Domota a précisé que tout ce qui se fait comme démagogie à travers des dîners, des réunions et tout, c'est contre la souveraineté nationale de la Guadeloupe, et il en est pareil pour le cas de la Martinique. Et donc, nous disons que la bourgeoisie martiniquaise francocrate de la francocratie, nous verrons, la question c'est est-ce qu'elle ne représente pas une menace, cette bourgeoisie francocrate, pour notre peuple sans État, pour l'autodétermination, pour la souveraineté, et pour on va dire, une révolution juridico-culturelle en Martinique. Parce que nous ne pouvons pas prétendre à la souveraineté sans créer un droit martiniquais. Nous ne pouvons pas rester dans le droit français, dans le droit positif français. Nous ne pouvons pas rester dans le droit civil français. Nous ne pouvons pas rester dans le droit français et se dire en même temps souverain martiniquais. Donc c'est pour cela que ces notions galvaudées de la francocratie, de la bourgeoisie créolophone sont à caution, parce que nous ne pouvons jamais être indépendants si nous n'avons pas un droit martiniquais, un droit guadeloupéen, un droit guyanais opposable au droit français. Donc c'est un travail de spécialiste, et que plutôt que des personnes se déclarent rois du Bénin en Martinique et sont au Bao pour un travail, comment dirais-je, honteux de racialisme, de racisme, eh bien ces personnes qui sont censées être des docteurs en droit, au lieu de faire du rabattage, comment dirais-je, des victimes du système colonial pour pouvoir gagner leur pitance, eh bien, ils auraient dû travailler, réfléchir comme nous. Nous ne sommes pas des spécialistes dans le droit, mais les spécialistes du droit devraient déjà travailler pour élaborer un droit guadeloupéen, un droit martiniquais, un droit guyanais qui devrait s'inspirer. Nous avons un équivalent. Le droit français s'instruit du droit canonique, de la common law, des traditions et des us et coutumes des Français. Un droit martiniquais, un droit guadeloupéen, un droit guyanais devait s'inspirer des us et coutumes de nous autres Martiniquais, de nos prédécesseurs ancêtres amérindiens et aussi africains qui sont animistes et musulmans, et aller puiser dans les ressources de nos empires du 12 et 11e siècle, comment dirais-je,
au Mali, en passant notre empereur, notre grand-père, notre aïeux Aboubakar II, est à la découverte de l'Amérique et des Caraïbes avant Christophe Colomb à cette même époque. Donc, pour nourrir le droit martiniquais, guadeloupéen, guyanais, il faudrait réunir tous ces éléments, y compris les recherches à Tombouctou, à Gao, comment dirais-je, de Songhai de l'Empire de Ghana pour nourrir notre droit martiniquais, guadeloupéen, guyanais, puisque nous sommes des afrogénaires. Le mot afrogénaire, c'est un mot nouveau qui n'est pas trivial comme afrodescendant, mais celui qui a des gènes africains, il est afrogénaire. Ça veut pas dire il fait partie de la famille de la grande communauté. Donc, nous ne pouvons pas, sans avoir un droit martiniquais, être indépendants. Et loin de là, nous n'avons jamais vu aucun essai, aucun travail sur le droit martiniquais, guadeloupéen, guyanais. Donc, nous disons que nous sommes menacés par la bourgeoisie franco-croate, martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise, qui se permet de, soi-disant, sans véritable représentativité, comment dirais-je, souverainiste, qui n'ont pas de provision politique, provision asymétrique, pour s'opposer à l'occupation de notre territoire et qui se présentent comme des, comment dirais-je, des gens qui parlent de changement statutaire, qu'ils ont acquis l'autonomie et que le politologue leader Elie Domota a démontré ça pièce par pièce. Donc, nous sommes dans une réalité par rapport aux intérêts souverainistes face à des individus qui sont le comble on va dire, le comble de trahison et qui n'ont jamais été à la hauteur, des sacrifices qu'impose le combat populaire, des personnes qui sont incapables de servir la loyauté patriotique et qui ne peuvent et qui n'ont pas pu mener à bien des objectifs de recouvrement de la liberté dans nos territoires, qui sont coupables d'être des organismes collaborateurs reconnus pour leur parti politique ou association par rapport à la loi coloniale de 1901 et leur activité contraire à l'autodétermination, à la souveraineté et au changement. Si nous prenons l'exemple de la France, de la résistance française occupée, pourtant, lorsqu'il y a des bons exemples qui viennent de la France, il faudrait les mettre en exergue. Puisque nous avons la France occupée et l'émergence du général de Gaulle, comme nous disions, la Martinique occupée et l'émergence d'un leader. Eh bien, lors de la France occupée, eh bien, le général de Gaulle s'est manifesté. Et donc, il s'agissait pas pour le général de Gaulle, qui récusait la collaboration de Pétain, qui récusait la collaboration des vichistes, aller à la préfecture française contrôlée par Vichy et par Pétain pour leur demander une autorisation pour créer le parti de la résistance ou pour que le parti de la résistance soit reconnu au journal officiel de la République française contrôlé par les nazis, Pétain et les vichistes. Donc, dans le cas, nous pouvons poser cette analogie, dans le cas pour la Martinique, dans la mesure que pour un mouvement anticolonialiste, nous sommes dans un pays occupé. Donc, il ne s'agit pas d'association culturelle. Bon, une association de folklore, de bel air, de tambour, elle peut solliciter le journal officiel, les autorisations et tout ça. Mais là, il ne s'agit pas d'association culturelle ou d'association de charité. Il s'agit des structures, de mouvements souverainistes, de mouvements, on va dire, à l'instar de la résistance française, un mouvement
de souveraineté, un mouvement d'autodétermination, et donc qui doit être dans les normes du respect du protocole fondamental d'une politique de libération d'un territoire, à l'instar de l'exemple du général de Gaulle que j'ai cité, qui était dissident de l'armée française, partisan de la France libre, et le général de Gaulle, pour libérer la France, pour créer le mouvement de la résistance, il a été d'une lucidité d'un dirigeant, d'un vrai dirigeant, pour ne pas solliciter le pouvoir de Pétain ou le pouvoir vichyste pour une reconnaissance officielle de la résistance. La résistance française, c'était une résistance clandestine. Après le départ du général de Gaulle en dissidence vers l'Angleterre et l'appel du 18 juin qui a mobilisé tous les Français, tous les patriotes français pour la résistance. Donc, nous pensons que c'est un exemple. Bon, très souvent on dit que bon, il ne faut pas prendre des exemples de la France, mais quand il y a un bon exemple comme celui de la résistance française, des patriotes français avec un dirigeant d'une lucidité, un vrai dirigeant, eh bien, nous pouvons prendre ce cas puisqu'il n'a pas demandé de reconnaissance pour son parti, ni à Pétain, ni à l'Allemagne nazie, ni au journal officiel de l'occupation à l'époque, pour son entreprise de résistance française pour le peuple français, et ni de participer à des élections en France dans le cadre d'une occupation étrangère. Donc, à partir de cette réflexion, nous disons que les mêmes individus et consorts, c'est-à-dire les élus créolo-français, eh bien, ils nous ont servi depuis 1946 un bluff dépendantiste. C'est le bluff, nous pouvons appeler ça le bluff dépendantiste de la francocratie des Martiniquais, des Guadeloupéens et des Guyanais. Et aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin parce que ces mêmes bluffeurs dépendantistes francocrates, eh bien, ils compromettent les intérêts de nos peuples sans État à vouloir même fourvoyer, comment dirais-je, les relations de nos peuples opprimés, surexploités, dominés, occupés, parce que ils ont, en juillet 2024, abordé le mouvement des non-alignés. Et ces mêmes personnes qui ont abordé le mouvement des non-alignés, le MNA, en Azerbaïdjan, qui ont rencontré le président d'Azerbaïdjan qui est dans la présidente tournante du MNA, eh bien aujourd'hui, ils ont un pied dans les élections coloniales, ils ont un pied dans les agendas de l'occupation et ils effectuent des rencontres diplomatiques, des rencontres internationales qui sont téléguidées par le système que nous appelons les doubles jeux des politiciens collaborateurs qui sont sans provision, sans les provisions requises, ni sans stratégie asymétrique pour le dégagement de notre territoire d'une occupation et la libération nationale. Donc, vous voyez que, en quelque sorte, le MNA est confronté à une infiltration de personnes qui sont en rapport avec le projet du nouveau colonialisme comment dirais-je, de la social-démocratie française qui représente la colonisation en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Donc, c'est pour cela qu'à Sciences Politiques Bocaille, nous parlons de bluff dépendantiste, qui est, c'est la réalité et l'histoire qui identifie et qui rattrape ces francocrates de la francocratie martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise qui ne sont que des menteurs, des bluffeurs, des néocolonialistes collaborateurs qui ne peuvent affronter le colonialisme parce qu'ils sont sans pouvoir ou sans provision stratégique pour libérer nos peuples et nos territoires occupés. Donc, ces personnes, ils font perdre le temps à notre peuple, à notre nation, depuis 1946. Donc, on peut considérer cela comme
de véritables trahisons qui seront condamnées par l'histoire et la vérité de ce que nous appelons d'insignifiance politico-stratégique qui atteste de la collaboration et de l'intelligence avec l'ennemi colonial. Nous appelons pour stigmatiser ces politiciens de la gamelle. D'ailleurs, Rodrigue Petito a parlé de politiciens. Donc nous disons que ce sont des politiciens de la gamelle. En réalité, Elie Domota, le politologue et le leader du LKP, Elie Domota, nous a longuement parlé de ce qu'était le soi-disant autonomie, soi-disant changement statutaire. Il nous a pris un exemple où que l'argument indépendantiste a été enlevé au peuple de la Kanaki, qui sont aujourd'hui 25% sur leur territoire, et ils ont été victimes du remplacement par l'émigration des Européens, comme cela se fait en Martinique, une population européenne qui a remplacé la population locale kanak et qui veut remplacer la population martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise avec l'aide de ces francocrates et de la francocratie qui participent à l'occupation et à la collaboration à l'occupation de notre pays. Et donc, il n'y a pas de changement statutaire, il s'agit d'une transition de procuration des impérialistes français à leur bourgeoisie créolo-occidentalisée contre la libération territoriale et nationale. Donc, Elie Domota, en tant que politologue, a dit que tout ce remue-ménage de dîner à l'Élysée, etc., c'est pour plomber notre libération nationale. Et donc, ce qui est appelé évolution au changement statutaire, c'est une transition de procuration impérialiste à sa bourgeoisie créolo-occidentalisée, donc les francocrates, qui sont des éléments serviles, qui sont formés par la francocratie pour la continuité systémique contre le pouvoir patriotique populaire et les objectifs d'autodétermination et de souveraineté pour liquider notre peuple. Parce que nous avons un acquis qui est opposable, parce que nous avons le droit du sol. Le droit du sol en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans les Caraïbes, nous a été confié, donné par le legs ancestral, parce que notre ancêtre malien, notre aïeul, nos grands-parents, notre grand-père, l'empereur Aboubacar II, il a découvert l'Amérique avant les Européens qui ont quitté l'Espagne en 1492. Donc, depuis le 10e et 11e siècle, après cette période, l'Amérique a été découverte par notre ancêtre, l'empereur africain, notre grand-père, notre aïeul, l'empereur Aboubacar II. Donc, cela nous confère juridiquement le droit du sol. Et donc, le droit du sol, c'était la motivation comment dirais-je, des premiers libérateurs caribéens en Haïti, en Amérique du Sud, qui étaient coalisés avec leurs compatriotes amérindiens, qui sont les peuples premiers. Donc, le droit du sol nous revient, et donc, les Européens ne sont pas chez eux, ni dans la Caraïbe, ni en Amérique du Sud. Nous sommes chez nous parce que notre empereur qui a découvert l'Amérique et que les successeurs africains qui ont mené les luttes anti-esclavagistes, les luttes de libération, ils sont dépositaires de ce droit du sol qu'ils nous ont légué au peuple martiniquais, guadeloupéen et guyanais à l'abolition de l'esclavage. Donc, par conséquent, cette collaboration des francocrates a pour but de favoriser le remplacement de nos peuples par des Européens, puisqu'ils sont dans un processus, dans un deal de collaboration à l'occupation, et pour nous enlever le droit du sol, qui est un legs ancestral. Donc cette bourgeoisie francocrate, on peut considérer que
elle a atteint les plus bas niveaux qui attestent de leur incapacité de libération nationale, de nos territoires occupés, des personnes qui sont, on dit des politiciens de la gamelle, qui sont avides de collaboration et de connivence néocoloniale pour avoir un pouvoir, soi-disant un pouvoir qui n'est pas un pouvoir, qui est une collaboration, exactement comme Pétain, comme les vichistes, un pouvoir de collaboration contre les intérêts souverainistes et de détermination de nos peuples sans État, martiniquais, guadeloupéens et guyanais. Donc c'est pour cela que nous avons parlé de la France-Afrique Outre-mer. Nous sommes dans une version réactualisée de la France-Afrique continentale avec, à l'époque, des racialistes de Léopold Sédar Senghor et Césaire qui ont accepté, comment dirais-je, la vassalisation de nos pays, alors qu'à la même époque, le président Sékou Touré, comment dirais-je, séparait la Guinée de la France comment dirais-je, par le fait que le peuple guinéen a réclamé l'indépendance nationale pour la Guinée de Sékou Touré. Donc, vous voyez que nous sommes l'occupation extérieure du colonialisme est concomitante à la collaboration intérieure des politiciens qui se réclament de tels partis de droite, de gauche, de centre, etc., de socialistes, de tout ça, et qu'ils ont trahi, leur idéologie marxiste-léniniste, leur idéologie léniniste, ils ont trahi leur idéologie trotskiste en collaborant avec l'occupation coloniale et dans cet ordre d'idées, nous disons que c'est du déjà vu, du pareil au même en Afrique depuis, pour ne pas nous répéter, Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire. Jusqu'à nos jours, nous avons ces agendas qui sont bien connus de changement statutaire, de la France-Afrique, de la coopération, comment dirais-je, de la francophonie, tout ça. Toutes ces choses-là, tous ces bluffs dépendantistes ont toujours été sortis des tiroirs impérialistes européens en faveur des nouveaux colons locaux, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, qui sont préparés pour imposer une dictature aux populations afrogénaires et aux martiniquais, toutes comment dirais-je, communautés confondues. Et contrairement à les perspectives de nos peuples sans État de créer de nouvelles nations caribéennes, comment dirais-je, etc., etc. Donc, le système se sert des différentes appellations, comme nous avons vu, comme Domota l'a dit, c'est voilà, autonomie, département, région, collectivité, indépendance, association, etc., etc., pour nous mater, pour nous berner. Cette forfaiture ne peut pas, extérieure, étrangère, ne peut pas se faire sans la collaboration des gens qui sont là en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Donc, ce sont des soi-disant changements statutaires qui ont laissé les populations africaines et les populations caribéennes dans leur situation de déshérité, d'assujettissement à leur propre sort et qui sont devenus, nos populations sont devenues la proie de gros appétits. Vous n'avez pas vu que le petit commerce dans nos pays est contrôlé par des minorités de domination étrangère qui sous-traitent leur nationalité française de l'occupation coloniale et aussi de grandes minorités de domination qui font partie des éléments post-esclavagistes khazars européens. Donc le peuple a perdu le contrôle. Le peuple martiniquais, guadeloupéen, guyanais a perdu le contrôle de sa civilisation, de ses propres affaires commerciales, économiques, de son marché intérieur, livré à des mains d'autrui. Et nous disons que c'est la situation de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, c'est du déjà vu, mais du pire
Pire, des réalités de gouvernance félonne, de voyous, des gens qui ont, comment dirais-je, une propension à imposer la dictature autoritaire. Et donc, les populations, nos peuples, sont victimes, sont menacés d'être privés de mouvements qui les libèrent, sont privés de la possibilité de faire leur révolution juridico-culturelle, c'est-à-dire de trouver les bases institutionnelles pour un droit martiniquais, guadeloupéen et guyanais qui est opposable au droit français que les néocolonialistes qui se présentent aux élections municipales, législatives et tout ça sont en train de briguer des mandats pour nous imposer le droit français, le droit colonial. Donc, d'autres peuples, nos peuples en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, sont privés de leur mouvement pour leur liberté, de la possibilité de changement culturel, social, de se reconstituer sur des bases civilisationnelles non françaises, non européennes, mais d'authenticité souveraine. Donc c'est cela que nous décrivons comme la France-Afrique outre-mer qui se traduit par la succession et l'intronisation au pouvoir des élites créolo-occidentalisées qui sont formées à reproduire la continuité des idéologies du jacobinisme et du nationalisme français, euro-français, qui relève de l'aliénation systémique européenne sous des paravents, sous des noms. Celui-là va vous dire que c'est le mot des masses, celui-là va vous dire qu'il est, comment dirais-je, le palima, celui-là va vous dire qu'il est le mime, celui-là va vous dire qu'il est écologiste, etc., etc., sous des appellations de partis politiques qui se servent de l'ignorance populaire. Donc, voilà la réalité de ce que nous devons analyser dans nos recherches pour, identifier les tenants de l'héritage néocolonialiste martiniquais, guadeloupéen et guyanais qui constitue une filiation de trahison depuis 1946 à 2025 par filiation de trahison par délégation de pouvoir vassalisé du contrôle, de l'orientation et de budgétisation dépendantiste du système d'intégration géopolitique euro-occidentale. Donc, leur but, c'est d'intégrer la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Kanaky et les Outre-mer dans la géopolitique européenne. Ce n'est pas de développer notre pays, et donc cela s'oppose à la création, à l'existence même d'un État martiniquais, guadeloupéen et guyanais, comme l'a souligné le politologue, l'idéologue et le leader du LKP en Guadeloupe, Elie Domota. Donc nous n'avons pas de garde-fou qui donc la protection, et il faut la protection face à ces intelligences collaboratrices qui sont là en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et qui complotent contre les intérêts de notre peuple. Et donc c'est ceci qu'a dénoncé Elie Domota dans la question de soi-disant autonomie. Il a expliqué que, en d'autres termes, que c'est une application à toutes les provinces françaises qui sert et dont la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane sert de chantier, on va dire, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane servent d'étalons pour l'application de ces choses-là, mais il n'en est rien de cette question d'autonomie, etc., etc. Ce qui est appelé évolution ou changement statutaire, c'est une transition de trahison par procuration impérialiste à sa bourgeoisie martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise, cette bourgeoisie francocrate de la francocratie servile pour la continuité systémique contre le pouvoir du peuple, le pouvoir patriotique, populaire et les objectifs d'autodétermination et de souveraineté. Donc, nous sommes dans une situation où l'intelligence humaine doit faire preuve de logique critique
et de discernement, et c'est ainsi que nous allons conclure sur un scanner qui va faire le diagnostic de notre situation, et nous allons pour cela donner une citation d'un auteur africain qui s'appelle Ibn Khaldun, et vous verrez que sa citation correspond à la situation factuelle des malheurs de notre patrie. Alors, nous citons, pour conclure, les déclarations de ce savant africain de la Tunisie, africain du Nord, qui s'appelle Ibn Khaldun. Il dit malheur aux vaincus. Donc, malheur aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, aux Guyanais qui seront vaincus. Et nous n'acceptons pas d'être vaincus. Nous, à Sciences Politiques Bocaille, nous comme le LKP, nous comme Elie Domota, nous n'acceptons pas le statut de vaincu. Nous nous battrons. Donc, Ibn Khaldun nous dit malheur aux vaincus, et nous allons citer cela en conclusion. Il nous dit quand un peuple perd le contrôle de ses propres affaires, est réduit en esclavage et devient un instrument aux mains d'autrui, c'est-à-dire un instrument aux mains des petites minorités de domination, des lobbies qui contrôlent notre marché, notre petit commerce. Lorsqu'un peuple est réduit en esclavage, il devient un instrument aux mains d'autrui. L'apathie le submerge. Ça veut dire que vous êtes dans une situation, vous êtes dans le marécage. Ce peuple perd peu à peu l'espoir. Ibn Khaldun. Si la défaite efface l'esprit de clan, vous voyez que les gens qui nous dominent, c'est-à-dire les grandes minorités khazars, les grandes familles, eh bien, ils sont regroupés, ils ont un esprit de clan, ils ont un esprit de corps, mais ils ont divisé les Martiniquais, les Guadeloupéens, Guyanais en différents partis pour nous affaiblir, pour affaiblir notre esprit de corps. Si la défaite efface l'esprit de clan, la civilisation décroît et les activités commerciales s'affaiblissent. Vous avez vu, vous n'avez qu'à prendre le panorama des zones industrielles en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Ce ne sont pas les Martiniquais, les Guadeloupéens et les Guyanais qui contrôlent les zones industrielles. Ce sont, les activités commerciales sont aux mains des multinationales, des clans, des grandes familles khazars. Et de même, à l'intérieur de la cité, eh bien, le commerce, le marché local est aux mains de petites minorités étrangères. On peut parler aussi des Libanais, des Syro-Libanais qui ont un contrat avec l'État colonial pour avoir leur nationalité française et pour contrôler aussi d'autres choses dans un autre domaine, y compris contrôler la religion. Et donc, voilà, c'est très important parce que nous faisons de la science politique. Donc, quand un peuple perd le contrôle de ses propres affaires, est réduit en esclavage et devient un instrument aux mains d'autrui, l'apathie le submerge, il perd peu à peu l'espoir. C'est pour ça que les jeunes sont dans la drogue. C'est pour ça que les jeunes désespérés se tuent entre eux. C'est pour ça que les jeunes sont dans une réalité de fiction et qu'il y a des apprentis sorciers qui leur font croire qu'ils vont se libérer en cassant les statues de Joséphine, de Denambuc, de Shelcher, alors que ces manipulateurs, nous avons bien expliqué ça dans une vidéo, ils n'ont pas les provisions asymétriques pour débarrasser notre territoire, donc ils conduisent notre peuple en bateau et ils manipulent notre peuple dans des fausses orientations. Donc la civilisation, les activités commerciales s'anéantissent. C'est le cas de la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, de la Kanaki, de Madagascar, de Mayotte, de la Réunion, de toutes de Polynésie. Les vaincus s'affaiblissent. Ils deviennent la proie de gros appétits. Nous avons des multinationales, bon, ils sont en Amérique, ils sont des oligarques, ils achètent des terres en Martinique par Internet et tout, et ils ont la facilité des gens qui sont
des collaborateurs pour acheter des terres en Rivière-Pilote, à Saint-Pierre, au Gaumont, à Trinité, à Sainte-Marie, un peu partout, en Guadeloupe, en Guyane. Voilà la situation. Donc les vaincus, c'est-à-dire le peuple martiniquais, guadeloupéen et guyanais, s'affaiblissent, ils deviennent la proie de gros appétits. Et Ibn Khaldoun nous dit, nous devons apprendre un autre mystère. C'est que l'homme est un chef naturel, est fait pour commander. C'est-à-dire le Martiniquais doit commander la Martinique, pas les Français. Le Guadeloupéen doit commander la Guadeloupe, pas les Français. Les Guyanais doivent commander la Guyane, pas les Français, pas les Libanais, pas quelqu'un d'autre. Ce sont parce que un Martiniquais ne va pas commander le Liban. Un Guadeloupéen ne va pas commander le Liban. Un Guyanais ne va pas commander le Liban. Et vous avez aujourd'hui les Ivoiriens qui se plaignent que des Libanais qui sont racistes au Liban, ils contrôlent la situation économique et ils veulent maintenant le pouvoir politique. Donc cela nous arrive ici aussi. Donc, c'est-à-dire, je reprends ce passage qui est très important de sciences politiques, nous devons apprendre un autre mystère, c'est que l'homme est un chef naturel qui est fait pour commander. Le Martiniquais doit commander la Martinique, le Guadeloupéen doit commander la Guadeloupe et le Guyanais doit commander la Guyane. Pas les Français, pas des Libanais. Pourquoi? Il nous dit parce qu'il est le représentant de Dieu sur terre. Parce que nous avons une patrie. Cette patrie, c'est un don du Créateur. C'est pas un don du hasard, comme disent les nationalistes et les matérialistes. Le Dieu Créateur nous a donné une patrie incessible qu'on ne doit pas céder, qu'on doit développer, qu'on doit faire prospérer, qu'on doit peupler, qu'on doit régir par des lois saines. Et donc, par conséquent, cette patrie, elle est un don de Dieu. Et cette patrie dispose d'un territoire. Nous ne sommes pas des oiseaux. Nous n'allons pas vivre dans l'air. Il nous faut un territoire. Ce territoire est donné par le Créateur, Dieu le Créateur. Et donc, c'est pour ça que la notion de la patrie doit être révisée selon Sciences politiques Bocaille, parce que la patrie, c'est un don de Dieu. Nous devons nous sacrifier pour gérer notre patrie et nous sacrifier pour défendre cette patrie. Aucun tiers, personne, ni un Libanais, ni autre que Martiniquais ne doit s'approprier de la Martinique. Ni les Français, ni les Libanais ne doivent s'approprier ni de la Guadeloupe, ni de la Guyane. Parce que la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, c'est un don de Dieu, du Créateur, et qui nous l'a donné, et aucun autre peuple ne doit venir s'approprier de notre territoire, de notre patrie. Donc voilà le vrai sens du patriotisme pour lequel il faut se battre, il faut lutter, parce que nous sommes faits pour commander la Martinique, les Guadeloupéens sont faits pour commander la Guadeloupe, et les Guyanais sont faits pour commander la Guyane suivant l'ordre de Dieu. Donc la patrie est incessible. On ne peut pas céder la patrie sous prétexte de changement statutaire, de indépendance association comme Kanaki, pour que aujourd'hui les Kanaks soient à 25%. C'est un leurre, c'est un bluff. Et le politologue poursuit, il dit quand un chef perd sa charge, il ne peut plus commander. Donc le Martiniquais, malheur aux Martiniquais, malheur aux Guadeloupéens, malheur aux vaincus, parce qu'ils nous empêchent, ils nous causent ce malheur, parce qu'ils nous empêchent de commander notre terre. Puisqu'on nous dit, quand un chef, qui donc le Martiniquais est chef de la Martinique, quand le chef de la Martinique, qui donc le chef de la Guadeloupe, qui sont les Guadeloupéens, le chef des Guyanais, qui sont, quand ils perdent leur charge, il ne peut plus commander, il se laisse aller et il perd même l'appétit. C'est pour ça que, vous voyez, les gens sont malades. Les gens sont dans la violence. Les gens sont dans la situation de nègre contre nègre parce qu'ils sont assujettis, ils sont dominés.
Et le savant nous dit, c'est le caractère de l'homme qui le veut. Voyez ces animaux de poids qui ne se reproduisent plus en captivité. Il nous dit qu'il y a des animaux sauvages. Lorsque vous les domestiquez, eh bien, ils ne peuvent plus faire de petits. Il nous dit, voyez ces animaux de poids qui ne se reproduisent pas en captivité. Ainsi, le groupe tribal, c'est-à-dire le groupe des afrogénaires, le groupe des afrodescendants, le groupe des Martiniquais, le groupe des Guyanais, le groupe des Guadeloupéens, qui a perdu le contrôle de ses propres affaires, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, par ce que nous avons dit tout à l'heure, eh bien, il continue à s'affaiblir et finit par disparaître. Donc, nous sommes en voie de disparition. Et l'auteur nous dit, Ibn Khaldoun, il nous dit que dans la tribu et l'esprit tribal, la puissance offensive et défensive s'obtient seulement par les liens de sang et l'esprit de clan, qui signifie une affection mutuelle et une volonté de se battre et de mourir les uns pour les autres. Donc, au lieu d'avoir cet esprit de corps, par les liens de sang, par l'esprit martiniquais, par l'esprit de Guadeloupéen, ils nous ont divisé en multitude de partis, parti ceci, parti cela, parti écolo, parti kémite, parti ceci, parti cela, c'est pour nous affaiblir. Alors que les grandes minorités de domination qui contrôlent les terres, ils sont unis, ils ont un seul parti. Les Libanais, ils ont un seul parti, ils n'ont pas de parti. Donc ils viennent pour essayer de contrôler maintenant la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens s'insurgent. Mais les Martiniquais n'ont pas encore compris parce que ils nous travaillent sur tous les plans, sur le plan de la religion et sur le plan de la politique. Et donc, et nous sommes pas prêts puisque au lieu d'être unis, au lieu de se battre, nous nous divisons pour des hommes, pour celui-là pour Alfred Marie-Jeanne, celui-là pour Tartampion, celui-là pour Fossis Carole, celui-là pour Bélé, celui-là pour celui-là, celui-là pour Malsa, celui-là. Donc c'est la division, Donc ils nous divisent et c'est la façon dont ils ont choisi pour nous dominer. Alors, et donc au lieu de nous solidariser, eh bien vous voyez les jeunes, ils s'entretuent par la drogue, des règlements de compte, au lieu de s'unir et de se protéger. Alors l'auteur nous dit, la grande masse des gens ne se rend pas compte de tout cela. Donc c'est pour ça que les gens sont ignorants. Et c'est pour cela que Sciences Politiques Bocaille, il fait son travail, bien que nous ne serions reçus ni sur LDM, ni sur Radio Apal. Nous rappelons que Radio Apal n'existe plus, mais lorsqu'ils existaient, Radio Apal a refusé de nous donner son antenne. Et de toute façon, ce n'est pas sur les télés des grandes multinationales que nous pouvons nous exprimer. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas besoin de nous exprimer non plus sur ces télés des grandes minorités de domination. Et donc, par conséquent, nous avons vu que la majorité des gens, ils ne sont pas conscients de tout cela. C'est pour ça qu'on les distrait avec la Noël, modèle en mémoire avec le carnaval, on les distrait avec les courses de yole, on les distrait avec les courses cyclistes, et pendant qu'on distrait les Martiniquais, eh bien les grandes et les petites minorités de domination, ils vendent leurs tissus, parce qu'ils ont leur fabrique de tissus en France, les petites minorités de domination et les grandes minorités de domination, ils écoulent leurs boissons pendant le carnaval, les courses de yole, les courses de cyclistes, etc., pendant les chantées Noël. Donc, le peuple n'est pas conscient. Il faut le dire. Le peuple n'est pas conscient. La grande masse des gens ne se rend pas compte de tout cela. La grande masse des gens, des Africains, des Afrogénaires, ils ont oublié l'époque de la fondation de leur empire. Notre empire, c'était en Afrique, nos empires. La fondation de leur dynastie. Ils sont devenus assimilés. Ceux qui subissent cet état de vaincu, comme nous en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, eh bien, nous voyons toujours la perfection dans la personne du blanc, du vainqueur.
Ceux qui subissent cet état de vaincu voient toujours la perfection dans la personne du colonisateur, puisqu'ils imitent leurs lois, ils imitent leurs addenda, ils imitent leurs élections, ils imitent leur système, ils imitent leur monnaie, l'euro. Ceux qui subissent cet état de vaincu voient toujours la perfection dans la personne du vainqueur. Celui-ci passe pour parfait, c'est-à-dire les Français qui sont dans la débauche, qui sont dans l'immoralité, qui sont dans la théorie du genre, qui sont dans la pédophilie, qui sont dans tout ce qui est immoral, eh bien, ils passent pour parfaits aux yeux des assimilés et des vaincus, parce qu'ils pensent que leur défaite, s'ils sont vaincus, c'est à cause de la perfection du vainqueur. Donc, ils imitent leur maître colon. C'est cela, l'assimilation. Et que les politiciens n'ont pas développé cela. Donc, cette erreur, c'est une erreur de jugement qui devient comme un article de foi, comme une religion. Le vaincu, c'est-à-dire le Martiniquais vaincu, le Guadeloupéen vaincu, le Guyanais vaincu, le Kanak vaincu, le Réunionnais vaincu, le Polynésien vaincu, adoptent tous les usages du vainqueur, c'est-à-dire du colon. Et ils s'assimilent au colon français. C'est l'assimilation pure et simple qui s'appelle Iqtida. Iqtida, c'est l'assimilation. On pourrait croire que la supériorité des Blancs, des colons, des Européens, tient à leurs usages et ses coutumes, et à leur esprit de clan ou à leur grande force. Alors, Ibn Khaldun nous dit, c'est encore une conception fausse de la supériorité. Ils sont pas supérieurs à nous. En conséquence, on observe toujours que le vaincu s'assimile au vainqueur. Pourquoi les Martiniquais sont assimilés aux Français? Pourquoi les Guadeloupéens sont assimilés aux Français? Pourquoi les Guyanais sont assimilés aux Français? En conséquence, on observe toujours que le vaincu s'assimile au vainqueur. Le Martiniquais, le Guadeloupéen, le Guyanais vaincu s'assimile aux Blancs, aux Français, aux Européens, dont il copie la mode. Il va s'habiller comme il s'habille dans la dépravation. Ils vont suivre la mode des Français. Ils nous font même des scénarios de Miss France, Miss Martinique. Tout ça, c'est pour accentuer l'assimilation et pour nous détourner. On peut comparer ce comportement, nous dit l'auteur, à celui d'un enfant. Donc le Martiniquais, le Guadeloupéen est comparé à un enfant qui imite ses parents. Donc l'assimilé est comparé à un enfant qui imite ses parents européens, français, qui imite ses parents anglais, parce que ceux-ci lui paraissent des modèles. Presque partout aussi, les gens suivent la mode des militaires, ils suivent les lois des colons qui s'imposent et les mandatent pour les élections parce que ceux-ci les dominent. Donc, c'est la réalité, c'est cette réalité que nous vivons et que nous, en tant que science politique Bocaille, nous avons choisi de vous en parler, d'en discuter. Et donc, la citation que nous avons faite est en guise de mise au point pour exorciter certaines idées maléfiques qui sont porteuses, vectrices de conflits, de confrontations, etc. entre nous, nègres contre nègres. Et les politiciens, ils sont dans cette logique. Parce que les politiciens ne peuvent pas exister sans leur parti de la division. C'est très important. Les politiciens ne peuvent pas exister sans diviser le peuple. On appelle ça diviser pour régner. Donc, il faut ajouter l'intérêt de se démarquer de toutes ces conceptions, de toutes ces déviations. Et donc, c'est ça la maladie infantile, puisque le vaincu est devenu un enfant, il est victime, il est atteint de différentes maladies. Maladie de la violence intercommunautaire, maladie de la jalousie, nègre contre nègre, etc., etc. Donc, il faut aussi se départir des confusions idéologiques
Et cela est très important. Et donc, par conséquent, c'est cela. Donc, en conclusion, il y a des éléments que nous devons, parce que quand il y a une maladie, il faut un médecin. Sciences politiques, c'est le laboratoire. Et donc, le laboratoire, il doit faire des analyses. Et lorsque le laboratoire a fait des analyses, si vous êtes atteint du sida ou si vous avez un cancer, vous n'allez pas vous en prendre au laboratoire ni au médecin. Vous allez vous en prendre à vous-même. Donc, il y a là cette maladie que nous avons décortiquée, mais quelle est la solution? Et c'est pour ça que nous disons grand rouleau bravo à Elie Domota, qui a le mérite de mériter, je fais un pléonasme, le peuple guadeloupéen, parce que les politiciens martiniquais ne méritent pas le peuple martiniquais. Et donc, nous avons Elie Domota, qui est un vrai leader, qui est différent de nos francocrates en Martinique. Ces francocrates qui ont trahi leur propre idéologie marxiste et léniniste et trotskiste et se sont reconvertis dans la magie et la sorcellerie des rites sacrificiels du paganisme kémite. Donc nous avons Garcin Malsa en tête. Et nous pouvons prendre un procès avec Garcin Malsa, avec tous ces gens-là, pour éclairer l'opinion de la réalité. Ce serait un procès très important. Et donc, nous disons que, étant donné que ces personnes, depuis 1946, ils n'ont aucun pouvoir, aucune provision politique asymétrique pour dégager notre territoire martiniquais, nous leur donnons un conseil. Voilà le conseil que nous leur donnons. Le conseil que nous donnons à ces francocrates et ces politiciens de la francocratie, c'est de démissionner. Démissionner du Palima, démissionner de tous ces partis soi-disant progressistes, démissionner du MIM, démissionner du Modémas, démissionner de tous ces partis et révoquez-vous, c'est-à-dire renvoyez-vous vous-même, révoquez-vous. Révoquez-vous de toute la politique martiniquaise, sortez. Révoquez-vous de la politique martiniquaise. Nous avons assez de vos manipulations, assez de vos divisions. Vous avez mangé assez d'argent de rente pécuniaire franco-européenne aux dépens des intérêts de notre peuple depuis un demi-siècle. Ce que nous vous proposons, c'est de vous révoquer, de démissionner de tous ces partis et de libérer le peuple martiniquais dans son entièreté de votre jeu politique sans lendemain, de votre jeu politique de vaincu. Donc lâchez le peuple martiniquais. Lâchez le peuple martiniquais qu'on lâche bœuf en savane. Lâchez le peuple martiniquais de votre jeu politique pour que le peuple martiniquais qui est déshérité, surexploité, puisse rejoindre d'autres acteurs qui peuvent guider, le guider, le libérer, sans détour à moyen et long terme. On ne peut pas savoir combien de temps que ça va se prendre. Et dans la mesure où vous voulez rendre service à la politique, vous voulez rendre service au peuple martiniquais, démissionnez de votre parti politique, faites la dissolution de tous vos partis, du Palima, du Modémas, de tous ces partis-là, dissolvez vos partis et révoquez-vous. Prenez votre retraite et laissez le peuple libre comme bœuf dans savane. Le peuple saura trouver des dirigeants compétents pour pouvoir les guider sans vous. Parce que maintenant, vous êtes inutile. Après 50 ans, on peut faire le bilan. Et donc, dans la mesure où vous acceptez de démissionner de la politique, démissionner de vos partis,
d'abandonner votre scénario factuel des vaincus, des perdants politiques de plus de 40 ans, eh bien cela, ce sera la résurrection et le seul espoir des Martiniquais par les Martiniquais. Donc voilà ce que nous vous suggérons dans le cadre de sciences politiques, Bocaille, anti-Guyane, colonie insulaire, et c'est pour une déconstruction coloniale. Eh bien, voilà, sur ce, nous terminons. Sciences politiques Bocaille, Paul Afo-Erazi de la pensée caribéenne, section idéologique de la lutte sud-nord. Merci, à bientôt.